Et j'invite du coup à me rejoindre le réalisateur Guillermo Moncayo. C'est la bonne prononciation? Moncayo. Alors, je voulais poser comme première question une question sur le titre du film. Parce que j'ai l'impression qu'il a une ambivalence de sens et qui évoque en fait plusieurs choses en même temps. Ouais. Sans objet, sin assunto. Oui. Je pense que oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui peuvent ressortir de cette idée, mais c'est dans un tout premier, enfin dans un sens hyper simple, c'est un mail que j'adresse à ma sœur. C'est une film-lettre. Oui. C'est un film mail, c'est un film qui a pour but dire ce qui n'a pas pu être moyen du film. Donc du coup, moi je l'envisage dans ces sens très basiques que c'est l'intitulé qui apparaît sur la boîte mail quand vous avez un mail où il n'y a pas Bien sûr, où il n'y a pas d'objet. Mais en même temps, en tout cas, j'ai eu moi l'impression, en voyant le film, qui évoquait aussi le manque en fait d'un centre, d'un objet fort du film. C'est-à-dire que c'était un film aussi sur une manque. Le manque, c'est d'abord une défaite. Oui, c'est ces genres de manques qui sont difficiles d'exprimer. C'est pour ça qu'on fait un film des fois, parce qu'on sent quelque chose qu'on n'arrive pas à exprimer, et donc du coup on se lance dans un projet de film pour essayer de dire quelque chose, mais des fois ça marche pas non plus. Et donc du coup c'est mon cas. Je me suis lancé pour faire un film sur mon enfance. Je voulais parler de mon enfance. J'ai mis en scène tout un ensemble de situations dans des endroits liés à mon enfance, là où ils sont grandis mes parents, bon, bref, tout ça. Et puis, il y a eu une rupture pendant le moment de la fabrication du film. J'étais en salle de montage. Et donc, du coup, j'ai tout arrêté parce que je suis devenu papa. Donc, du coup, il y a eu plein de choses qui ont tombé dans un moment un peu compliqué. Je n'ai pas réussi à finir le film. Et au moment de le reprendre, je me suis rendu compte qu'en fait, ce dont je voulais parler n'était pas là, que la mise en scène de la fiction ça suffisait pas à ce que je voulais dire, et que du coup je me suis trouvé paumé dans cette volonté de mettre en scène. Je me suis dit que voilà, c'est l'histoire d'un film raté, mais qui est quand même la persistance d'un besoin profond pour moi, en tout cas, de continuer ce film, d'aller jusqu'au bout. Et la seule solution que je trouvais, c'était m'adresser directement à la personne pour qui ce film s'adressait, et donc du coup le faire de la façon la plus directe, quoi. Bien sûr. Enfin, du coup, on peut dire de quelque sorte que c'est une histoire d'une défaite, mais la défaite concerne plutôt l'idée de resignifier, transformer les souvenirs du passé, les traumatismes du passé à travers la fiction. Oui, tout à fait. Il y a cette volonté, il y a même cette chose qui manque toujours, qui est impossible de dire. Et je pense que ces films, ils parlent aussi de ça, ce besoin qu'on a des fois de faire quelque chose, un objet qui devient un peu absurde des fois. Et qui ne s'arrête pas, c'est-à-dire avec l'aboutissement du film. Et je pense notamment à la structure du film qui reste évidemment tout à fait ouverte. Déjà parce qu'on entend que votre voix et pas, il n'y a pas encore, ou en tout cas il n'est pas intégré dans le film, la réponse, mais aussi il reste ouvert même comme structure. Parce que les moments documentaires en fait est au milieu entre les deux éléments fictionnels qui finalement on sait déjà qu'ils n'ont pas trouvé non plus une fin. Et cette idée laisse un peu la liberté, une porte ouverte à tout ce qu'il y a autour et au-delà du film aussi. Oui, c'est... Même s'il y a aussi le retour du crocodile. Oui, il y a quand même cette... Oui, à la fin, c'était la façon de parler quand même de ce mouvement circulaire, mais qui est un mouvement circulaire qui renvoie
assez dense, c'est l'objet du film, c'est ce cercle vicieux dans lequel on est aussi mis avec cette histoire de mémoire, des passés, je sais pas, des affaires familiales qu'on n'arrive pas à résoudre. Et donc, du coup, là aussi, il y a une sorte de boucle qui est pour moi... Même dans l'image, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a quand même tout un travail de mise en abîme. Il y a constamment d'images dans l'image. Déjà à partir de la première image du film, dans le zoo avec les poissons, mais même les écrans des portables, les écrans dans l'avion. Et cette idée de mise en abîme, pouvez nous dire quelque chose de plus par rapport à cette idée-là, cette dispersion aussi des images? Ouais. Oui, la mise en abîme, c'est central dans cette façon que j'ai trouvée pour résoudre les fins, ces films à la fois, ces films échoués qu'il fallait que j'avais quand même besoin d'aller jusqu'au bout, c'était nécessaire, et puis cette boucle-là, cet enfermement était nécessaire pour moi d'évoquer. C'était cet enfermement qui était... Je me suis rendu compte en regardant les images une fois, 10 fois, 50 fois que c'est dont parlait mon film, c'était d'un état d'enfermement. Et la question que me posait à la fin, au moment de monter la version finale, c'était découvrir ça pour moi. Il y avait besoin de sortir de cet enfermement. Et le personnage se trouve dans une sorte d'enfermement, évidemment, comme tous ces animaux, dans cette cage qui tourne en rond. Et puis la question centrale était celle de la mémoire. Qu'est-ce qui nous fait tourner en rond? Qu'est-ce qui nous empêche de nous sortir des fois de certaines boucles qui tient au passé, quoi, qui revient dans les présents? C'est cette idée de ce passé qui n'est pas vraiment passé, qui est toujours oppressant. J'ai une question sur la dimension évidemment onirique du film. C'est très évidente. Dans le récit, il y a plusieurs moments où on évoque le même rêve et finalement au cauchemar, qui est finalement même mis en scène. Mais il y a aussi, j'ai l'impression que la dimension onirique du film dépasse même ça, et que même les images du film entre guillemets raté, du film de fiction, fonctionnent de quelque manière comme des rêves, ou comme des cauchemars, comme des souvenirs, mais transformés, exactement avec le même mécanisme de rêve. Oui, enfin, par rapport à cette histoire de rêve, c'était tel quel il est dit dans le film, c'était le départ du film. Je voulais... tout part d'un vrai rêve qui a raconté souvent ma soeur quand j'étais petit, donc du coup c'est c'est à partir de là que je voulais travailler. Après, ces côtés oniriques, je pense que c'est venu assez naturellement dans les montages. C'est un travail de montage. Ça a duré quand même pas mal, ces processus de montage, des images de regarder. Et donc, du coup, c'est un mélange de plusieurs directions qui ont précédé la fabrication du film. C'est-à-dire que, par exemple, la montagne, c'est un projet qui était un peu lié à ce que je voulais faire au départ, mais j'ai changé. Et puis, il y a eu quand même... J'ai jamais écrit une ligne pour ce film. Je suis parti un peu avec comment s'appelle ça, la sécurité, que je savais qu'est-ce que je voulais faire, et que les films étaient là, et qu'il fallait suivre l'intuition. Et donc, du coup, j'ai convaincu mon producteur, et puis il m'a dit, bon, vas-y, je suis parti faire tout ça. Et puis, à la fin, je me suis dit, non, mais en fait, non, je sais vraiment pas ce que je veux faire. Et puis, tout ça, c'était comme un processus un peu étrange, comme un rêve. Quoi. Il n'y avait pas vraiment un truc défini, mais il y avait cette pulsion-là qui était là. Et les passages, toujours, les moments du documentaire, face de la vérité, sont toujours des moments où vous ou les autres personnages viennent de se réveiller, ou qui étaient en train de s'endormir et qui se réveillent. Du coup, aussi, cette direction vers les documentaires, vers la vérité, c'est aussi comme sortir d'une salle. Oui, voilà. Mais il y a toujours, ça revient toujours, à mon avis, dans ces projets et dans d'autres, cette histoire
oui, d'enfermement. Il y a un côté cauchemardesque dans tout ça, évidemment. Ces rêves dont on n'arrive pas à se réveiller, quoi. Et puis lié, effectivement, dans mon cas et dans ces films-là, à un processus de remémoration, à la mémoire, quoi. Ces rêves dont on n'arrive des fois pas à sortir, quoi. Après cet échange, moi, il me vient une réflexion. Je me dis qu'il y a peut-être des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas écrire, qu'on ne peut pas traduire en film, qu'on ne peut pas envoyer par mail. Et c'est peut-être d'ailleurs le côté, c'est vous qui l'avez utilisé, ce mot burlesque des images, qui donne le plus de sens à la difficulté, à l'importance de ce que vous aviez à dire. Moi, au travers de l'échange, je ne l'ai pas forcément ressenti dans le moment du film, mais avec l'échange, on voit bien qu'il y a quelque chose d'important et qu'il n'est peut-être pas possible de dire. Oui, tout à fait. Je pense que c'est ça quand on finit. C'est ce que je comprends par rapport à ces films, évidemment. Et pourtant, on s'embarque dans des quêtes aussi absurdes, magnifiques comme celle qu'on vient de voir. Une quête absolument... Oui, il y a quelque chose, ce truc est là, et puis il faut y aller, mais... Oui, je sais pas, Et pourtant, on continue à vouloir faire des films. On continue à faire les films justement parce qu'on n'arrive jamais à... Oui, peut-être c'est ça qu'on arrive... peut-être. Enfin, c'est toujours un processus en cours. Oui, c'est ça. Enfin, c'est ça qui devient intéressant, quoi. Pour moi, c'était un film un peu compliqué. Pour moi, c'était un film difficile de montrer aux gens pour dire, voilà, je vous montre ce qui s'est passé avec ma soeur, parler de mon enfance et tout ça. Pour moi, c'était un peu compliqué de parler de ça, parce que je me posais la question en train de monter le film, mais à qui ça va intéresser, quoi. C'est-à-dire, c'est quoi l'intérêt de parler de ça? Et puis, il y a quand même un truc, il y a plusieurs fils, quoi. Le premier film est plus évident, c'est que c'est quand même il n'y a rien de plus politique que la famille, quoi. C'est dans la famille où c'est distribue les rôles, les comportements, voilà, en fait, et qui après sont... Voilà. Oui, où c'est modèle les idéologies, et puis c'est surtout dans ces noyaux familiales qui se joue comment dire, les théâtres, les premiers théâtres politiques où il y a papa, maman et les enfants, on joue un rôle. Il y a les sacrificateurs, les sacrifiés, il y a ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Donc du coup, ça, c'était un peu pour moi ces moments qui m'amenaient à finir les films pour me dire oui, en fait, oui, ça peut résonner avec quelqu'un d'autre. Une dernière question, mais j'hésite un peu parce que peut-être que c'est inopportune, mais je voulais savoir, du coup, c'est le film, la vidéolettre du film a été effectivement envoyée à... La vidéolettre a été envoyée la semaine dernière, oui. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci.